Vous venez de recevoir une augmentation. Ou peut-être que vous avez décroché ce nouveau poste avec un salaire bien plus élevé. Logiquement, vous devriez pouvoir épargner plus, investir plus et vous rapprocher de la liberté financière. Et pourtant, à la fin du mois, il ne vous reste rien. Pire encore, vous avez l'impression d'être plus à découvert qu'avant. Comment est-ce possible? Ce phénomène porte un nom, l'inflation du style de vie. Et il détruit silencieusement les finances de millions de personnes à travers le monde. Mais ce n'est pas qu'une question de manque de volonté. C'est un biais psychologique profond, documenté depuis le XVIIIe siècle, et que les marques exploitent chaque jour pour vider vos poches. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce piège psychologique, comprendre pourquoi notre cerveau nous pousse à dépenser chaque euro gagné, et surtout, découvrir la stratégie exacte, basée sur des faits, pour briser ce cycle et commencer à bâtir une vraie richesse. Pour comprendre ce qui vous arrive, il faut remonter à 1765. Denis Diderot est un philosophe français brillant, cofondateur de l'encyclopédie. Mais il a un problème, il est fauché. Tellement fauché qu'il n'a pas de quoi payer la dot pour le mariage de sa fille. C'est alors que Catherine II, l'impératrice de Russie, entend parler de ses difficultés financières. Grande admiratrice de son travail, elle décide de lui acheter sa bibliothèque pour une somme astronomique et le nomme même bibliothécaire avec un salaire payé 50 ans à l'avance. Du jour au lendemain, Diderot devient riche. Avec sa nouvelle fortune, Diderot s'achète une magnifique robe de chambre écarlate. Mais c'est là que les problèmes commencent. En enfilant sa luxueuse robe, il remarque qu'elle jure avec le reste de son appartement modeste. Son vieux bureau lui semble soudain misérable. Ses chaises en paille font tache. Il remplace donc son bureau, puis ses chaises, puis il achète des sculptures, un nouveau miroir. Diderot finit par s'endetter pour mettre son environnement au niveau de sa nouvelle robe de chambre. Il écrira plus tard un essai célèbre, « Regret sur ma vieille robe de chambre », où il déclare « J'étais le maître absolu de mon ancienne robe de chambre. Je suis devenu l'esclave de la nouvelle. » C'est ce qu'on appelle l'effet Diderot. L'obtention d'un nouvel objet crée une spirale de consommation qui vous pousse à acquérir d'autres choses pour maintenir une cohérence. Et c'est exactement ce qui se passe quand votre salaire augmente. Aujourd'hui, l'effet Diderot est amplifié par les réseaux sociaux et le marketing ciblé. Vous gagnez 500 € de plus par mois, vous déménagez dans un appartement plus grand. Qui dit appartement plus grand, dit nouveaux meubles. Puis vous vous dites qu'il vous faut une voiture plus récente pour aller avec votre nouveau statut. Les chiffres sont alarmants. Selon plusieurs études financières, près de 80% des travailleurs vivent d'un salaire à l'autre. Peu importe leur revenu, des médecins gagnant 150 000 € par an se retrouvent avec moins d'épargne que des employés, gagnant 40 000 € simplement parce qu'ils ont laissé leur style de vie s'envoler avec leurs revenus. Le problème fondamental, c'est que nous confondons être riche et dépenser de l'argent. Comme l'explique Morgan Housel dans son livre La psychologie de l'argent. La vraie richesse, c'est ce que vous ne voyez pas. Ce sont les voitures non achetées, les montres non portées, les portefeuilles d'investissement qui travaillent en silence. Alors, comment briser cette malédiction? Voici un système en 3 étapes, utilisé par les investisseurs les plus avisés. Règle numéro 1. Payez-vous en premier. N'attendez pas la fin du mois pour épargner ce qu'il reste. Automatisez un virement vers votre compte d'investissement le jour même où votre salaire tombe. Si l'argent n'est pas sur votre compte courant, l'effet Diderot ne peut pas s'activer. Règle numéro 2. La règle des 50% sur les augmentations. Vous venez de recevoir 400 € de plus par mois? Félicitations, profitez-en. Mais prenez 50% de cette somme, soit 200 €, et investissez-les automatiquement. Vous améliorez votre style de vie avec les 200 € restants, tout en augmentant massivement votre patrimoine sans ressentir de frustration. Règle numéro 3. La période de refroidissement de 48 heures. Avant tout achat non essentiel de plus de 100 €, imposez-vous un délai de 48 heures. Vous verrez que dans 80% des cas, l'envie compulsive disparaîtra. Et vous réaliserez que vous n'aviez pas vraiment besoin de cet objet. Denis Diderot était un génie. Mais il s'est laissé piéger par son propre cerveau. Aujourd'hui, vous avez l'avantage de connaître ce biais. La prochaine fois que vous gagnerez plus d'argent, rappelez-vous de la robe de chambre écarlate. Ne devenez pas l'esclave de vos possessions. La vraie liberté financière ne vient pas d'un gros salaire, mais de la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez.
Si cette vidéo vous a aidé à voir vos finances différemment, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses factuelles sur l'argent, le business et la psychologie du succès. À très vite.